Salut tout le monde, c'est Captain Raph. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, c'est tout simplement le top 5 de mes tours de magie préférés. Donc là, comme vous le voyez, du coup, je suis dans mon studio à Osgore, enfin. L'éclairage est pas avec nous, le plan de vue non plus. Vis-à-vis du lit, qui est... je dors pas dedans, hein, mais voilà quoi. Du coup, c'est parti, les copines... Les copines... Les... Ouais, bon, jingle. Bienvenue chez Capitaine Raph. Donc c'est parti pour mon 5e tour préféré. Donc ce tour il est vraiment incroyable, donc je vous le montre. On a juste ici en fait un jeu de cartes avec un très très beau design, une très belle boîte et des très beaux dos. En fait ce qui fait vraiment la particularité de ce jeu de cartes c'est les faces. En fait sur les faces, je sais pas si vous voyez, mais il y a un pictogramme avec la lettre associée au pictogramme. Donc là vous voyez on a un opticien, un kayak, un clown, un lutin, un golfeur, un robot, un électricien, bref, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste faire défiler les pictogrammes. Et vraiment, alors, hein, regardez, je vous montre, je ne regarde pas, je fais défiler les pictogrammes. Et genre, vraiment, je peux m'arrêter quand je veux. Vous voyez, genre, je peux même prendre des petits blocs pour vous montrer que je triche pas, quoi. Donc, tiens, par exemple, on va prendre lui. Ok, donc vous le regardez. Je sais pas s'il est dans le bon sens, mais s'il n'est pas dans le bon sens, je le retournerai à la caméra. Ok. Donc, le petit pictogramme comme ça. Et en fait, je vous l'ai pas dit, mais à l'intérieur de la boîte, ils se connaissent tous. Et du coup, je vais essayer de voir, de trouver du coup les amis de ce pictogramme. Et du coup, ils vont tous se retrouver ensemble et ils vont essayer de trouver l'ami en commun. Donc, tac, on va prendre par exemple... Tiens, oh bah tiens, lui, là, tiens, l'astronaute, voilà. Il est à l'envers, c'était un signe. Pourquoi ils sont à l'envers? Ah, lui aussi, il est à l'envers, pas savoir pourquoi. Donc, et on va le prendre aussi. Tiens, on va prendre le détective, lui, parce que lui, il va nous aider dans notre enquête. Ok. Tac. Les toilettes, voilà. C'est à l'envers aussi. Et tiens, le hockey. Ok. Donc, comme ça, donc, hop, voilà. Ok. Donc, ça fait A, D, H, Q, W. Du coup, là, ils se reconnaissent. Tu vois, là, ils sont en train de brainstorm sur quel est le pictogramme. Attendez, je les écoute un peu, ils sont en pleine conversation. Ok, je crois qu'ils ont trouvé. Du coup, à leur avis, votre pictogramme, c'était le guitariste. Et on peut voir que c'est le guitariste. Donc ce tour, hein, vraiment, je vous le dis, c'est une pépite. Je l'aime trop. Et ça a ruiné un peu l'effet qu'il y ait la moitié des cartes que j'ai choisies au hasard qui soient retournées. Mais bon, c'était quand même cool. C'est parti pour mon 4e tour préféré. Donc comme vous pouvez le voir, on a juste ici une petite boîte, ok. Et en fait, dans la boîte, vous pouvez voir qu'il y a une balle, ok. Donc il y a la boîte avec le couvercle, hein. Donc tout est complètement normal, hein. Si vous étiez en face de moi, vous pourrez vraiment tout examiner. Les élastocs, comme ça. Donc normal, hein, bien solide. Et donc, tenez, on va faire un truc. Je viens juste remettre le couvercle sur la boîte et on vient, hop, la fermer avec les élastiques. Et donc là, du coup, vous pouvez voir qu'on a la balle qu'on vient placer normalement dans votre main, hop, enfin dans la main du spectateur. Donc la balle qui ne peut pas passer, mais pourtant regardez si on fait 3, 2, 1. Parce que là, la balle peut totalement passer à l'intérieur de la boîte. Et regardez, si on enlève les élastiques juste là, on peut voir que la balle est vraiment passée à l'intérieur de la boîte. Et ça, c'est un truc de fou. Alors, vraiment, ce tour de magie, je l'aime trop parce que, genre, il est entre le tour de magie et le casse-tête. Donc, c'est vraiment incroyable. Et à chaque fois, les spectateurs, ils sont choqués. Voilà, on passe directement à mon 3e tour de magie préféré. On rentre dans le top 3. Donc, ce tour de magie nécessitera des cartes. Donc, un jeu de cartes, vous voyez, totalement différent. Hein. Donc, vraiment, je vous fais passer absolument toutes les cartes qui sont toutes différentes. J'ai mélangé un peu, ok. Tac. Ok. Et là, imaginons que le spectateur me dit stop quand il veut. Moi, vraiment, je regarde pas. Hein, donc, hop, imaginons il dit stop là, ok. Donc, hop, là juste, vous regardez la carte sur laquelle vous êtes tombé, ok. Hop, je la remets dans le jeu. Hop.
Voilà. Donc là, la carte est vraiment perdue, j'ai plus besoin du jeu. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais juste là, j'ai rajouté, juste avant de commencer à filmer, enfin juste avant de commencer à filmer ce plan, une petite prédiction. Et en fait, ma prédiction, c'était le 2 de Pika. C'est pas ça? Attendez. Est-ce que vous me laissez une deuxième chance? Est-ce que vous me laissez un joker? Vous me laissez un joker? Ok. Je pense que vous êtes sympa. Donc, ok, c'était quoi la carte? C'était quoi? C'était le 10 de cœur? C'est fou si je retourne la feuille et que derrière le 10 de cœur. D'accord. Hein. Allez, je fais 3, 2, 1. Et là, bam, on a le 10 de cœur. Il est là. Ça, c'est bien, ça. Bon, je sais que vous êtes un peu déçus, mais ne soyez pas trop quand même, parce que... Il est là. Voilà, vraiment, ce tour, c'est une pépite, donc je vous l'ai fait comme si hein, je vous parlais vraiment, parce que c'est vraiment un tour genre qui peut se faire qu'avec des vrais spectateurs. Et donc, voilà, vraiment, ce tour, c'est une petite pépite. C'est parti, les amis, pour mon deuxième tour de magie préféré. C'était juste un petit test pour savoir si le micro marchait. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais tout autour de nous, il y a des fragments d'objets. Et si on réunit tous ces fragments d'objets, eh ben, on peut réussir à fabriquer du coup l'objet initial. Attends, hop, j'en ai repéré un. Donc là, c'est les fragments de pièces qui vont m'être utiles. Et là, c'est un beau fragment de pièces. Je sais pas si vous voyez. Attendez, on va... En fait, il en faut plus hein, si on veut bien faire l'objet. Donc là, si on chauffe un peu, et ben juste là, on peut oui, avoir l'objet qu'on veut. Quoi. Donc c'est fou, hein, une belle pièce, bien grosse. Alors, si je fais hop, juste là, vous voyez qu'on peut en avoir deux. Et ça qui est cool. Et après, on peut même les faire voyager et les faire revenir. C'est ça qui est bien. Et après, on peut même en avoir trois pièces. C'est ça qui est bien. Et après, les gens ils me disent oui, mais c'est possible de les faire qu'avec ces pièces. Je te donne une pièce, ça va pas marcher. Eh bien non, c'est possible de les faire aussi avec des jetons. Et oui, des beaux jetons de poker. Et moi, perso, j'aime pas trop le faire avec des jetons. Je préfère le faire avec des pièces. Donc là, on peut faire disparaître un jeton, puis faire apparaître une pièce, tu vois. Donc c'est ça qui est bien. Donc là, du coup, il me reste un jeton. Et tiens, regarde, voilà. Si on fait. C'est beau ça. Hein. C'est beau pour les yeux. Et après, si tu veux plus de poker, finir. Et après, tu peux faire disparaître totalement. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, les gars, ce tour, c'est totalement une pépite. Je suis fan. Genre, vraiment, les piou et tout. Genre, et puis les bam, bam. C'est trop bien. Et attention, les amis, pour mon tour de magie préféré. Voici les 3 cordes. Donc, c'est une version améliorée des 3 cordes et que je kiffe par-dessus tout réaliser. Donc, je m'éloigne un peu parce que les cordes, elles sont vraiment immenses. Donc, on en a une petite, vous voyez. On en a une moyenne et on en a une grande, une très grande. Hein. Voilà. Donc, je viens juste prendre les bouts des cordes, ok. Donc, petite, moyenne, et je les mets bout à bout comme ça, donc, et grande, ok. Donc, si on les met comme ça, on voit presque plus la différence de taille. Regardez, si je fais 3, 2, 1. Là, on voit presque plus la différence de taille, puisque maintenant, on a une moyenne, 2 moyennes et 3 moyennes. Regardez, je viens juste enlever une moyenne comme ceci. Et donc là, du coup, j'ai combien de cordes dans les mains? 2. Non, en fait, j'en ai une. C'est pour ça qu'il faut un peu suivre. Mais, attendez. Qu'est-ce que vous faites, vous, avec les cordes? Moi, avec les cordes, j'aime bien faire des nœuds, ok? Et donc là, je vais récupérer une paire de... Non, c'est des doigts, en fait. C'est pour ça qu'il faut suivre un peu, c'est pas une paire de ciseaux, non. Mais par contre, ça m'empêche pas de couper la corde. Et donc là, du coup, quand je défais le nœud, je me retrouve avec 2 cordes de tailles différentes, une grande et une petite, ce qui est pas très pratique pour faire ce que je fais. Le mieux, ce serait d'en avoir 2 de la même taille. Ou même ce qui serait encore mieux, moi je vais vous dire, ce serait d'avoir, comme au début, vous voyez, qu'une seule corde. Et je vais vous montrer qu'avec une seule corde, on peut faire autre chose que des nœuds. Par exemple, là vous voyez, si je prends les bouts des cordes, regardez, si je fais 3, 2, 1, là ils sortent de la corde. Donc là du coup ça sert à rien, mais c'est rigolo. Bon, là, juste une boucle, une corde sans bout. Je prends le bout, je 3, 2, 1, et là-bas, je la remets sur la corde. Puisqu'une corde sans bout, ça tient pas debout, tu me l'accordes. Excellent. Et tenez, on va faire un petit truc. Donc hop, d'accord. Et regardez, je vais récupérer ma paire de doigts, et qui coupe quand même. Elle coupe quand même, c'était pas le doigt, je vous assure, c'est fou. Et là, on se retrouve comme au début, avec une moyenne.
2 moyennes et 3 moyennes. Enfin presque comme au début, parce que moi je vous rappelle qu'au début j'avais la petite, la grande et la moyenne. Et ça c'est vraiment incroyable. Et si vous étiez en face de moi, les cordes pourraient être examinées. Les gars, je vous assure que ce tour, à chaque fois que je le fais, il fait fureur. Les spectateurs adorent. Et en plus, c'est un tour assez humoristique. J'utilise le texte et la routine de Lilian Wagner. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Genre vraiment, c'est un magicien. L'épice, je l'adore. Et donc voilà, du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cette vidéo vous a plu. Et bah voilà, nous on se dit à la prochaine. Et bisous bisous mes petits babas au rhum. Ciao!